J'en ai assez. Je fais de mon mieux, mais je ne fais pas un pas de plus. Suis-je maudit? Y a-t-il une malédiction dans ma vie? Ou bien Dieu n'a-t-il pas le temps pour sa créature que je suis? Ce sont les cris de désespoir que nous poussons lorsque nous avons l'impression de toujours revenir à la case départ. Mais dis-moi, t'es-tu déjà demandé? Où vais-je avec tous ces efforts? Quel est le but de mon travail? Pourquoi est-ce que je fais ceci ou cela? Savez-vous pourquoi vous tournez en rond? Je vais vous le dire. Vous revenez sans cesse à votre point de départ parce que vous n'avez pas de but. Vous voulez que je vous le dise de façon crue? Vous manquez d'un putain d'objectif à la con. Imaginez Sir Edmund Hillary, le premier homme à avoir réussi l'ascension du mont Everest, expliquant comment il a accompli son exploit. Imaginez qu'il dise qu'il se baladait un jour et qu'il s'est retrouvé, par hasard, au sommet de la plus haute montagne du monde. Ridicule, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus ridicule, c'est de penser que vous pouvez accomplir quelque chose de significatif sans but précis. Sachez-le bien, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Toute la création attend avec un ardent désir votre manifestation, votre émergence. Il y a des enfants qui attendent que vous leur tendiez la main. Des parents qui ont besoin de votre histoire. Des jeunes qui cherchent un modèle. Des nécessiteux qui ont besoin de votre pain. Des orphelins qui espèrent que vous essuyez leurs larmes. Vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner, parce que Dieu est de votre côté. Alors, c'est maintenant le moment. Le moment de se bâtir un objectif de vie. Le moment d'allumer un feu en vous, un feu si ardent qu'il vous empêchera de dormir, de manger. Comment une équipe de football peut-elle être championne s'il n'y a pas de poteau de but sur le terrain? Samuel Eto'o ne serait pas Samuel Eto'o sans objectif. Messi ne serait pas Messi sans cette rage du sommet. Que dire alors de Elon Musk, Donald Trump, Zinedine Zidane, Didier Drogba et bien d'autres encore? Chacun d'eux avait quelque chose qui bouillonnait en lui, la rage du succès, une soif insatiable de réussite. Et ce n'est pas tout. Arrête d'avoir un plan B. Écoute cette histoire. Un jeune capitaine et son armée traversèrent un fleuve à bord d'un navire pour conquérir un territoire. Mais il y avait un problème. Il avait 5000 soldats et devait affronter 30 000 ennemis. Après avoir accosté, il brûla leur navire et déclara à ses hommes: « Nous avons quitté nos familles pour conquérir ce territoire. La seule façon de les revoir, c'est de gagner cette guerre. » Ils ont remporté la guerre et sont rentrés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune autre option. Ils avaient un seul choix, gagner ou périr. Ne vous méprenez pas, nous sommes dans une jungle. Soit vous devenez le roi, soit vous devenez la proie. À vous de choisir.